À présent, nous allons parler de notre deuxième projet. Il va plus concerner la notion des XLS Forms. Le projet, c'est un projet d'enquête sur le bénéficiaire de l'aide humanitaire. Donc, il y a eu un projet humanitaire dans une zone où on a fourni de l'aide aux paysans. Et là, il y a un projet où on doit faire la descente sur terrain, question d'évaluer un peu la satisfaction des bénéficiaires par rapport à ce qu'ils ont pu recevoir comme aide. Et comme vous pouvez voir sur cet écran, nous avons notre questionnaire sur Excel au format XLS et nous allons bien décortiquer chaque partie de ces questionnaires. Et dans nos leçons précédentes, on a déjà expliqué comment le concevoir. Mais cette fois-ci, on est allé un peu loin avec plus de fonctionnalités et de paramètres. Ensuite, on prendra ces formulaires pour l'importer dans Kobo Toolbox et voir comment ça apparaît et puis voir d'autres fonctionnalités. Pour décrire ces formulaires, comme vous le savez, il y a trois feuilles. Nous avons la première feuille surveille, la deuxième feuille choix et troisième feuille paramètres. C'est bien écrit en anglais. Et sur surveille, dans nos précédentes leçons, on avait juste parlé des colonnes type, name et puis label. Mais là, on se rend compte qu'on a plus de colonnes. Dans type, on mentionne le type de la question. Dans name, c'est les noms tels qu'encodés. Et puis dans label, c'est les noms où on peut, la façon dont la question se présentera sur le formulaire pour ceux qui utiliseront, que ce soit le smartphone ou le navigateur. Et dans name, on n'a pas droit à placer des caractères spéciaux ni des espaces, mais on peut faire tout ça dans label. Et ici, vous voyez qu'il y a le int qui est là, ça veut dire qu'il permet à mettre les détails ou bien les explications, les indices. Vous pouvez placer la question et puis là, donner un indice de cette question-là. Il y a required qui est là, je ne sais pas si je prononce bien. C'est pour déterminer si la question est obligatoire ou non. C'est presque la même chose qui est là. Ici, c'est pour guider et là, c'est pour répondre à la même question. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs langues dans un formulaire. Le formulaire peut être en plusieurs langues. Nous avons apparence, je le prononce en français, qui permet à déterminer comment la question apparaîtra. Nous avons la colonne média image qu'on a ajoutée parce que dans notre projet, nous aimerions avoir le logo au début, en tête de chaque formulaire. Il y a les choix, les filtres des choix, donc choice filter, que nous avons utilisé pour les listes en cascade. Et puis, au final, il y a calculation pour le calcul. Donc, si on doit bien décrire, en premier lieu, nous avons tout ce qui est le métadonnées, par exemple, la date ou bien l'heure à laquelle le formulaire a été lancé, l'heure de fin, la date du jour et le nom d'utilisateur. Juste après ça, nous avons placé notes pour afficher le logo au-dessus de notre formulaire. Nous avons utilisé les types notes. Les names, nous avons écrit logo. Et dans int en français, nous avons écrit les noms. Donc, ça veut dire l'indice, ça sera le logo officiel d'EcoGeodata. Nous allons utiliser le logo d'EcoGeodata. Et maintenant, pour configurer, pour que ce logo-là apparaisse au-dessus ou bien en premier lieu de notre formulaire, c'est là où nous utilisons la colonne média avec les deux points qui est là et puis image. Ici, nous allons placer les noms du fichier image, donc logo ecogeodata.png avec le type d'image. Et ces noms, ça doit être aussi pareil sur le fichier image que nous allons placer dans Kobo. Juste après, nous avons encore notes. Notes, là où nous avons placé un texte qui explique au fait l'importance ou l'utilité de ces formulaires. Comme vous pouvez le voir, ces formulaires visent à recueillir des informations détaillées sur le bénéficiaire de l'aide humanitaire, y compris leur situation personnelle, leurs ressources agricoles, ainsi de suite. Juste après, vous voyez, par exemple là, ça veut dire nous avons organisé des questions sous format de groupe. Et pour faire ça, en premier lieu, on commence par begin group. Donc, ça veut dire commencer le groupe. Et tout ce qui va venir comme question là sera placé dans ces groupes. Et une fois on arrive à la fin, on mentionne end group, comme vous pouvez le voir. Donc, ça veut dire ces groupes débutent là et se limitent ici. Donc, tout ce qui est questions qui sont ajoutées là font partie de ces groupes.
Et comme question ici, nous avons utilisé les listes en cascade. Donc, ça veut dire, au lieu que la personne, lorsqu'il choisit une ville, puisse avoir, par exemple, les communes des autres villes. Pour limiter cela, nous avons utilisé les listes en cascade. Ça veut dire, là, on sélectionne la ville. Après, on sélectionne la commune et ensuite les quartiers. Maintenant, pour faire en sorte que, si par exemple, on sélectionne comme ville Goma, pour que le formulaire présente que les communes qui se trouvent dans la ville de Goma, c'est là où nous avons utilisé la colonne Choice Filter, comme on peut le voir là. Ça veut dire on a mentionné ville égale, signe des dollars, entre accolades, on a placé ville. Donc, ça veut dire entre accolades, on place le name de la question. Pareil ici, pour filtrer aussi les quartiers, on a placé commune parce que euh, les communes seront filtrées selon les villes et les quartiers selon les communes. Et pour les quartiers, nous avons aussi écrit commune égale, signe de dollars, et puis nous avons mis entre accolades les names communes, donc de la question commune. Nous allons voir ensemble comment ça va apparaître sur le formulaire. Juste après, nous avons encore ouvert un autre groupe, Begin Group, comme vous pouvez le voir. Ici, cette fois-ci, le premier groupe, le nom était rattachement entité. Le deuxième groupe, c'est identification bénéficiaire. Et dans ce groupe-là, on demande le type de bénéficiaire. Il y a plusieurs types de bénéficiaires. Et pour ça, donc on a pris les types de questions Select One et on a placé plusieurs types de bénéficiaires qu'on verra dans la feuille choix. Juste après, on demande le nom du bénéficiaire, c'est le type texte. Prénom pareil. On demande l'âge du bénéficiaire, c'est le type de questions integères, donc entier. On demande les sexes, c'est le type Select One, parce que là, on propose hommes et femmes. On peut choisir. Et si vous pouvez remarquer sur la colonne Recurred, là, tout est marqué false. Ça veut dire que ces questions ne sont pas obligatoires. Si c'est obligatoire, vous verrez que c'est marqué true. Ça veut dire que ces questions sont obligatoires. Autre chose, sur la colonne apparence, il y a aussi les types qu'on a placés là, field list. Ça veut dire que ça présentera les données sous forme, les questions sous forme de listes. Donc, comme on peut le voir, ici, c'était pour la question du GPS, GeoPoint, GPS, les titres coordonnées GPS. Il y a la date de l'inscription. Il y a aussi une question où on demande le type de culture. Et là, c'est une question select multiple. Donc, les répondants ont la possibilité de cocher plusieurs cultures. Juste après, on ferme le groupe qu'on avait ouvert là, et puis on le ferme ici. Là, c'est pour répéter une question. Il y a d'autres questions où, par exemple, on demande les ressources, les noms. Vous déterminez les ressources. Après, on vous demande la quantité de ces ressources-là et la disponibilité de ces ressources. Alors, ce sont des types de questions qu'on doit répéter à plusieurs reprises. C'est pourquoi on a utilisé le variable begin repeat. Ça veut dire, là, on ouvre, commencer la répétition et on ferme la répétition là. Ça veut dire, toutes questions qui sont dans cette rubrique, lorsqu'on va cliquer, on pourra répéter ces questions à plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, tout est bien détaillé là. Il y a la question, le nom de la ressource, la quantité et la disponibilité. Et de l'autre côté, on détermine si c'est obligatoire ou non. Et pour finir, nous avons encore créé un autre groupe. Et dans ce groupe-là, on a mis le type de questions texte pour demander le besoin supplémentaire si le paysan a d'autres besoins à manifester par rapport à tout ce qu'on a demandé dans notre formulaire. Et ici, il y a une différence. On a ajouté un texte dans les indices pour expliquer un peu. On dit indiquer le besoin spécifique du bénéficiaire. Donc, si pendant l'enquête sur terrain, le bénéficiaire manifeste d'autres besoins, c'est ce qui sera placé ici. Et comme c'est une question qui est sous forme de commentaire, ça veut dire on doit laisser à la personne la possibilité de beaucoup s'exprimer. Et pour ça, on a placé, que ce soit dans l'apparence, on a mentionné multiline. Ça veut dire que ce soit, ça donne au répondant ou au bénéficiaire la possibilité de beaucoup s'exprimer. Là, c'est tout ce que nous avons configuré
sur la feuille surveille. Maintenant, sur la feuille choix, là, nous avons, ici, c'est question de reprendre certaines questions là-bas, par exemple, qui avaient les types select one, select multiple, liste en cascade, ainsi de suite. En premier lieu, nous avons select one où on demandait le type de bénéficiaire. Et ici, nous avons repris la même chose, type de bénéficiaire type et puis bénéficiaire sexe. Dans bénéficiaire type, nous avons placé les noms. Ça peut être agriculteur, éleveur ou pêcheur. Donc, quand la personne va cliquer sur cette question, il aura à choisir parmi les trois. Dans bénéficiaire sexe, nous avons homme ou femme. Et après, il y avait aussi une question culture. Et pour cette question-là, ici, on place qu'il tire et puis on a mentionné qu'il tire dans list name et dans name, on a donné les différents noms de qu'il tire où la personne aura la possibilité de choisir et ici, il peut choisir plusieurs ressources disponibles également. Et après, nous avons maintenant la question concernant le liste cascade. Pour ça, ici, nous avons ville. Donc, nous avons d'abord commencé par écrire ville. Ville pour écrire toutes les villes disponibles. Il y a Kinshasa et Goma. Dans name et dans label, on l'écrit. Dans name, on écrit toujours en minuscule, sans caractère spécial et puis sans espace. Après, nous avons écrit les communes. Donc, ça veut dire toutes les communes de ces villes. Il y a Lemba et Limete pour Kinshasa. Il y a commune de Goma et Karissimi pour la ville de Goma. Et nous l'avons encore repris là-bas, dans label, ce qui se différencie avec les autres formulaires que nous avons déjà conçus en utilisant XLS Form dans les leçons précédentes. Pour le type de questions liste cascade, nous avons ajouté ici ville et commune. C'est ce qui nous permettra de mieux filtrer, par exemple, pour rester juste avec les communes de Goma et puis juste avec les quartiers des communes, par exemple, de Karissimi. Et ensuite, nous avons placé pour tout ce qui est quartier. Vous voyez que nous avons repris là le nom de chaque quartier, mais après, nous avons indiqué la commune. Ça veut dire, ces quartiers-là se trouvent dans quelle commune? Et vous remarquez, il faut faire attention, il ne faut plus reprendre la ville ici parce que la ville sera déjà sélectionnée là-bas. Et au niveau des quartiers, on doit juste dépendre de la commune. Donc, c'est pourquoi la colonne ici, lorsqu'on arrive au niveau des quartiers, la colonne concernant le ville reste vide et on remplit seulement les communes jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est ce qui constitue notre feuille choix. Et du côté setting, dans paramètres, ici, nous avons juste placé le titre du formulaire qui est là, la langue par défaut, le français, et puis la possibilité d'avoir le même nom. Il se peut qu'il y a des quartiers qui portent le même nom. Tel qu'à Kinshasa, nous avons par exemple les quartiers Salongo à Lemba et nous avons aussi les quartiers Salongo à Limete. Alors, si vous n'utilisez pas cette colonne, ces paramètres, vous verrez que le formulaire vous présentera des erreurs. Ça risque de ne pas bien fonctionner parce qu'il ne saura pas analyser les Salongo de Lemba ou de Limete. Alors, pour permettre à ce qui est la possibilité de suivre dupliquer les choix, on ajoute le paramètre qui est là et puis on mentionne yes. C'est pour lui dire qu'il peut avoir les choix qui se dupliquent, qui sont deux fois. Donc, voilà ce que nous avons sur notre projet au niveau de XLS Form. Et maintenant, nous allons l'enregistrer et puis l'importer dans Kobo. Une fois sur Kobo, là, nous voyons le projet qu'on a déjà eu à réaliser, questionnaire, ainsi de suite. Et là, on va importer notre formulaire XLS Form. Nous allons cliquer sur Nouveau et Kobo nous donne plusieurs possibilités. On a déjà vu comment construire à partir de zéro, comment utiliser un modèle. Cette fois-ci, on a aussi vu comment télécharger un XLS Form. On va cliquer là et puis on va aller choisir notre formulaire. Voilà, notre projet là, projet D. On va ouvrir, télécharger et là, voilà, nous avons notre projet. Enquête. Tout ça, nous allons, pour ne pas passer du temps, reprendre le même titre. On va juste le précéder par projet.
projet D. On va choisir le secteur. On va prendre humanitaire nutrition. On va choisir le pays RD Congo. Et puis, nous allons cliquer sur créer les projets. Voilà, c'est fait. Mise à jour ici. Vous voyez, on peut déjà, à partir d'ici, voir l'aperçu de notre formulaire. Voilà, donc il y avait, en premier lieu, on devait voir le logo, mais on n'a pas encore fini la configuration. On va le faire ensemble. Mais sinon, on a déjà le texte qui est là, qui donne l'explication sur ces formulaires, et on a les questions. Donc, vous voyez, en premier lieu, il y avait les groupes. Lorsque nous avons créé des groupes là-bas, rattachement entité. Donc, l'avantage est que je peux afficher tout comme ça en groupe. Donc, voilà notre formulaire avec les différents groupes créés. Et dans chaque groupe, il y a des questions. Si je vais sur rattachement entité, vous voyez que là, on demande dans quelle ville. Donc, la ville où se passe l'enquête. Par exemple, si je prends Goma, donc là, je peux choisir quelle commune. Est-ce que c'est la commune de Goma ou bien Karisimbi? Si je prends Goma, je peux choisir le quartier. Et là, vous voyez que ça ne présente que les quartiers de la commune de Goma. Si je viens là, je change, je prends la commune de Karissimi, vous verrez qu'ici, ce sont les autres quartiers qui sont présentés. Et si, par exemple, je rentre là, je prends Kinshasa, je peux prendre Lemba. Et voilà, là, ça présente les quartiers de Lemba, Molo, Foire, Échangère, ainsi de suite. Et si je prends Limité, ça présente que le quartier de Limité. Donc voilà, là, c'est l'importance des types de questions liste, cascade, de cascade de liste. Ensuite, il y a le groupe identification du répondant. Il y avait la question bénéficiaire, les types de bénéficiaires. Est-ce que c'est un agriculteur, c'est un éleveur ou pêcheur? Là, on mentionne les noms du bénéficiaire, les prénoms, on mentionne l'âge, s'il est un homme ou c'est une femme, l'adresse, donc bien, la localisation. Et là, on a la question du type GPS qu'on avait placé, où on peut mentionner la latitude et la longitude. On peut utiliser l'emplacement de l'agent du répondant du bénéficiaire, ou encore on peut cocher à partir de la carte. Donc, ensuite, il y a les autres questions, type de culture. Donc, on peut choisir plusieurs. Il y a ressources agricoles. Ça, c'était la question où on avait la possibilité de répéter. Donc, vous voyez que là, si par exemple, j'ai choisi comme nom des ressources, par exemple, j'ai dit terrain. La quantité, j'ai dit par exemple, il a 5 hectares. La disponibilité, j'ai dit suffisante. Si par exemple, le bénéficiaire a autre ressource, je viens maintenant sur plus. Donc, j'ajoute, c'est ça l'importance des questions répétées. Donc, je peux le faire plusieurs fois. Et ensuite, il y avait le groupe autre. Et dans autre, on demandait les besoins supplémentaires du bénéficiaire. Et on avait placé là-bas, on lui avait donné la possibilité d'écrire des longs textes. Donc, c'est le type texte, mais multilignes. Voilà comment ça se présente. Et là, il y a l'indice qu'on avait placé. Donc, si on clique là, on peut voir indiquer le besoin spécifique du bénéficiaire. Donc, voilà à quoi sert le texte, l'importance des textes vers l'indice. Donc, et à la fin, on peut valider. Donc, on a vu dans ce projet comment préparer ces questionnaires à partir d'Excel avec XLS Form, l'importer dans Kobo et les visualiser. Et pour tous les participants de ces cours ou de cette formation sur notre plateforme www.rfsacademia.com ou encore sur Udemy, on aura la possibilité de voir ces fichiers du projet dans les ressources et on va maintenant résoudre ces problèmes de l'image. Nous avons dit que l'image devait porter le même nom dans Kobo Toolbox. Pour ça, à partir du formulaire, nous allons venir sur Paramètres et ici, nous allons cliquer sur Média. Qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons choisir une pièce jointe, donc choisir le logo. Nous allons cliquer là pour aller chercher les logos dans nos dossiers. C'est le logo EcoGeodata, ce qui est là.
Nous allons venir sur Ouvrir. Donc, c'est comme j'avais expliqué, la même façon qu'on nomme les logos, les fichiers images, vous voyez logo EcoGeodata, type PNG, c'est la même orthographe plutôt. On doit faire en sorte que dans notre formulaire configuré sur XLS Form, sur Excel, on respecte le même texte, donc le même titre. Voilà, après avoir fait ça, on va maintenant revenir sur notre formulaire. On va actualiser. Après avoir actualisé, nous allons cliquer sur Aperçu. Et voilà, maintenant, notre logo apparaît. Donc, ça veut dire on avait déjà configuré sur XLS Form, mais ce qui manquait, c'était juste question d'importer les fichiers dans Kobo. Et voilà, là, nous avons le logo qui apparaît, le logo de l'entreprise EcoGeodata. Et puis, nous avons la suite des questions de notre projet. Donc, il serait idéal de reprendre la même chose. Et si vous êtes bloqué, vous pouvez aller maintenant recourir vers le fichier qui est disponible dans les ressources de cette formation ou encore écrire au formateur tel qu'indiqué dans le dernier module de cette formation et de ces cours. Et vous pouvez aussi, après avoir travaillé sur Excel, même ici dans Kobo, vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres questions. Donc, en allant sur Éditer, voilà, nous avons là un message d'erreur. Je suis sûr que c'est lié à langue. On va le corriger. Donc, on va venir là. Voilà, ça veut dire qu'il y avait une autre langue qui était configurée, mais qui était ajoutée, mais sans toutefois être configurée. On va supprimer parce qu'ici, nous avons juste comme langue français. Et à présent, si je vais dans Éditer, vous voyez que notre formulaire apparaît. Tout ce qu'on a fait sur Excel, on a la possibilité de compléter des questions, d'ajouter d'autres questions ici. Vous voyez, notre formulaire est bien organisé sous format de groupe. Donc voilà.